C'est cautionner tout ce que vous voyez au Cameroun là. Parce que je ne sais pas à quel moment tu peux penser que tu vas t'aimer, tu vas sortir la machette, t'aimer soit un bassa, t'aimer machin, t'aimer toute une communauté. Tu les t'aimer, ils t'ont fait quoi? À quel moment ces gens-là ont préjudicié ta vie? Je veux comprendre à quel moment. Je veux comprendre. Il n'y a pas d'éléments suffisants. Ils vont vouloir te sortir des trucs pour équilibrer, Solo Bomaye, ceci, c'est faux. Si tu as des éléments que tu penses que c'est suffisant devant la justice, dépose plainte. Même Solo Bomaye, on va l'arrêter. Et j'entends certains dire que, allez, c'est quoi, vous les qui, quand vous dites vous là, vous savez les qui, nous on a les chatons dans le ventre. Vous parlez de vous les qui. Vous êtes petits pour déposer plainte contre les gens. On s'en fout de vous. Si vous avez des éléments contre quelqu'un et vous pensez qu'il a violé la loi, déposez plainte. Et n'ayez pas peur. Soyez sans pitié. Ça fonctionne. Nous sommes en Europe et on va exploiter la loi pour vous traiter. Merci TSK. Écoutons Consti. Bonjour Consti. Ouais, bonjour. Moi je dis d'arrêter la distraction. Arrêtez la distraction, arrêtez l'intimidation. Vous pensez qu'on va vous laisser les réseaux sociaux. Donc, votre fait que vous faites là, on ne va pas vous laisser les réseaux sociaux. Il y aura de la réplique, il y aura du répondant à tout ce que vous faites. Donc, personne ne quittera les réseaux sociaux. Personne n'a peur de vos pseudo-plaintes. Vous n'êtes d'ailleurs pas le procureur. Parce que vous allez peut-être poser vos plaintes, le procureur va les classer sans suite. Jette Sadine là en bas, s'il te plaît. Voilà. Donc, ici sur mon panel, c'est moi qui donne la parole. Laissez-le s'exprimer et à votre tour de parole, vous allez le contredire. On se comporte pas comme ça ici. Vas-y. Donc, personne n'est le procureur. C'est le procureur qui juge de recevoir l'affaire ou pas. Vous ne savez pas si vos pseudo-plaintes, le procureur va les classer sans suite. Comme le procureur va classer sans suite, fais un appel au génocide, on enregistre toi, on te renvoie dans ton trou au Cameroun. Vas-y, Consti. Donc, dans le cas de la France, par exemple, que je connais, avec la lenteur, avec les problèmes qu'ils ont, vous les apportez la distraction comme celle-là. C'est peut-être dans 3 ans. Et dans 3 ans, Dia sera au pouvoir. Les menaces que vous nous dites là, qu'après octobre 2025, ça sera toujours Dia, donc rien ne changera. Et voilà, rien ne changera. Et quand vous demandez, comme vous pensez avoir les vidéos, c'est comme ça que les gens aussi ont des vidéos. Mais la différence entre vous, c'est que vous déposez vos plaintes en Europe, les autres sont au Cameroun où on vous attend aussi. Et même, sachez que le blanc ne connaît pas le tribalisme, le blanc connaît le racisme. Donc, vos plaintes là, je ne vois même pas ça prospérer. Et en plus, on flirte tous les jours avec les avocats. L'avocat n'a même pas besoin de se déplacer pour déposer une plainte. Tout est dématérialisé. Donc, quand on parle de 20 000 là, 20 000 euros, c'est de l'escroquerie, c'est de l'esbrouf. Mais votre objectif, c'est de chasser les gens des réseaux sociaux pour qu'on vous les laisse d'ici octobre, que c'est vous qui soyez là à tout dire, mais on ne vous laissera pas. Donc, cessez de distraire les gens, cessez d'intimider. Voilà. Merci, Consti. Alors, la dernière personne avant UPC, parce que UPC, je donne la parole à cette personne avant toi parce que tu vas prendre du temps et j'ai besoin de la place sur le panel. Donc, lui, il va intervenir, il pourra descendre. DN, tu es là, DN? Oui, je suis là, Kemda. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, DN, c'est à toi. Ouais, bonsoir à tous les combattants. Ceux-là qui combattent pour le Cameroun meilleur. Et Ramon Kota et tout autre, tous les autres. Bon, tu vas un peu m'excuser, hein, parce que moi, je n'aime pas... Ce n'est pas mon panel, hein, c'est le panel de Master. Ah là, Master, plutôt. Okay. Moi, je n'aime pas trop croquer la langue, là. Bon, au sujet du tribalisme, je tiens aussi à féliciter Monsieur le Président Paul Biya.
pour son travail qu'il a abattu, qui continue toujours à le faire. Il est en train de faire ça vrai. Puisqu'il était là pour ça. Tu vas te rendre compte que il y a beaucoup d'autres là qui veulent combattre le tribalisme. Et quand tu regardes au fond, ce sont des partisans du Biya, ce sont des fans du Biya. C'est ces questions-là que moi, je n'ai pas compris jusqu'à nos jours. En matière du tribalisme, nous tous, nous sommes des tribalistes, hein? Oui, nous sommes tribalistes au Cameroun. Tous les Camerounais sont tribalistes. Maintenant, ça dépend maintenant. Vous savez, quelqu'un peut être tribaliste verbalement. Et je vais tenir ici à vous dire quelque chose. S'il fallait qu'on nomme le prix Nobel du tribalisme au Cameroun, franchement, c'est le boulot qui porte ces prix-là. Pourquoi? Parce que ils sont en train de faire que moi, je parle pas les choses du quartier. Quand je parle, je pense qu'il y a toujours des exemples appuyés là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de mes frères Boulot qui tombent sur le piège des élites. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe là, écoutez, je vais terminer, Attends un peu, DN, s'il te plaît, Mastar. Tu vas m'excuser de couper. C'est ton panel et je respecte tes règles, mais vraiment, mon tonton, ce que tu es en train de faire. Je vais terminer, Kemda. Ce que tu dis ne nous aide vraiment pas. Il y a quelque chose qui s'est produit. Attendons un peu. Je n'ai pas encore terminé. Vous savez, au Cameroun. De dire en ce moment ne nous aide vraiment pas. Vraiment, mon tonton, ce que tu dis ne nous aide pas. Je ne vais pas terminer. Laisse-moi arriver sur thème. Parce que là, tu es en train d'invectiver justement une... Non, écoutez, Master. Je sais. Ce n'est pas seulement la tribu Boulou que je parle. Ne fais pas ça. Effectivement, laissez-moi alors aller jusqu'au bout. Oui. Ce que je suis en train de dire, vous savez, nous tous, je l'ai dit d'abord. Aidez ma modératrice en bas à tapoter. Je regarde le tapotage. Tout à fait. Kemda, au maximum. Aidez-la. Kemda, vous savez, lorsque vous passez à travers d'une information, ce qu'on dit, ce que tu vois et ce que toi-même tu as subi, c'est trois mondes différents. Je mets tout l'appui sur les autorités, plus pas parce que nous, de nos côtés aussi, il y a des vrais tribals, plus encore méchants. Mais c'est tellement inacceptable que peut-être, parce que il y en a des gens qui ont perdu leur vie, hein. La communauté Bamoun, ils ont souffert là-bas plus de 3 reprises. Les autorités sont censées là venir mettre la paix, mais dans leurs paroles, moi je parle avec des preuves, ils sont en train plutôt de cautionner ce qui se passe. Ça veut dire c'est eux qui poussent les innocents à tomber sur ces pièges. C'est dans quelle tribu au Cameroun où quelqu'un dont se sent dans un complexe de supériorité, dont de stigmatiser, d'injurer une tribu comme ça, là, ça passe gratuit. D'autres enfants, on n'en disconvient pas, mais là-bas, c'est encore plus grave. Soyons un peu honnêtes là. Je ne peux pas globaliser tout le monde. J'ai bien parlé certaines autorités Boulou. Et vous tous, vous connaissez. Ce sont ceux-là qui sont en train de faire en ce que c'est la guerre entre nous. Et il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut parler de certaines autorités où tu donnes leur nom, mais ne parle pas de tribus. Tu dis certaines autorités de telle tribu, non. DN, non. Tu peux chuter, tu as encore quelques secondes. DN. Je n'ai pas encore chuté. Attendez un peu, je donne un peu un exemple. Dernièrement, les Bamou étaient refoulés à Mbele. Jusqu'au point où on a tué un Bamou. Il y a beaucoup des autorités qui sont descendues. Je parle déjà Famen Dongo, il y avait le René Sati. Là-bas dans la salle, il parlait, mais il omettait quelque chose qu'il y avait beaucoup de Bamou là, aussi là-bas qui comprenaient leur dialecte. Ce qu'ils avaient dit là-bas, c'était grave. Franchement, après encore dans l'Est, ils ont encore fait la même chose. Donc, tout le temps, est-ce que vous trouvez ça bon?
Dans quelle communauté, dans quelle tribu du Cameroun a jamais eu des choses? Alors, DN, moi j'ai une là-bas, c'est grave. Moi, je peux pas supporter. Ce n'est pas bien. DN, moi j'ai une question. Et c'est qui est sur la photo de ton profil, là? Là-bas, là, c'est Martin Luther King. Et Martin Luther King. Je pense que mes propos n'ont rien à y voir avec. C'est juste une question. Est-ce qu'il est camerounais? Il n'est pas camerounais. Mais c'est quelqu'un, il était exemplaire donc pour la peau noire. Donc je ne l'aimais pas parce qu'il veut cacher mon visage. Si vous voulez, je peux effectuer une vidéo, vous me voyez. Il faut souvent qu'on apprenne à dire les vérités. Il faut souvent qu'on apprenne à dire certaines vérités. C'est de trop ça. Franchement, on ne peut pas vivre dans ce gouvernement où on cautionne les bêtises. Où on favorise plus d'autres tribus que les autres. Ce n'est pas bien, Kemda. C'est pas bien, Master. Il faut que vous voyez un peu ça. D'autres ont le monopole de faire tout ce qu'ils veulent sur les autres. Est-ce que vous trouvez ça? Merci beaucoup, DN. Merci. Ton chrono est terminé. UPC, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Le tribalisme, c'est vraiment quelque chose. Parfois, il faut se mettre dans la tête des gens pour comprendre que c'est peut-être une pathologie. Hein, moi, j'en sais rien. Je vais faire une remarque là. Lorsque vous prenez la parole au milieu des gens et que vous ne voulez pas, vous dites que vous n'allez pas passer par 4 chemins, vous allez dire les 4 vérités ou bien vous n'allez pas mordre votre langue. Vous arrivez à exprimer des abus qui sont en réalité le tribalisme même que vous êtes en train de dénoncer. Et j'ai remarqué ça, j'ai compris beaucoup de personnes. Ici, là, même aujourd'hui, il faut que les gens apprennent à se maîtriser. Ce n'est pas parce que une personne t'a fait subir, ou bien un groupe de personnes t'a fait subir, que tu vas stigmatiser toute une communauté. Il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait vraiment qu'on fasse attention. Parce que même dans ta propre communauté, on peut trouver des exactions qui ont eu lieu. Et si on dit les ceci, ça va vraiment déranger. Je pense que mes frères, quand je dis mes frères, je ne parle pas au sens ethnique du terme, je parle au sens national du terme. Il faudrait que mes frères tournent leur langue plusieurs fois avant de parler. Il faudrait aussi que des gens comprennent que l'hégémonie d'une ethnie, d'une race, d'une tribu n'a jamais gagné. C'est-à-dire que lorsque une communauté puissante soit-elle stigmatise de façon acerbe une autre communauté au point de vouloir la réduire au silence, les exemples historiques nous montrent que ça ne marche pas. Parce que celui qui se défend, pour lui, c'est une question existentielle. Donc, il est beaucoup plus fort que les personnes que vous avez stigmatisées. Et l'exemple qui nous parle le plus, l'un des exemples qui nous parle le plus, c'est le conflit au Rwanda. Je crois c'était dans les années 90 entre les Hutus et les Tutsis. Les Hutus avaient le pouvoir, ils l'instrumentalisaient comme ils voulaient, ils appelaient les autres des cafards, et en fin de compte, aujourd'hui, quand vous regardez le Rwanda, ça ne parle pas, ça devrait nous parler. Lorsque vous appelez des gens des porcs, honnêtement, des porcs, est-ce que vous imaginez les traumatismes que vous créez dans la tête de ces gens-là? Il faut imaginer ça. Et moi, je ne suis même pas d'accord avec les stéréotypes. Moi, je ne veux même pas ça. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on passe des stéréotypes à des stigmatisations violentes. Une personne crée son business, il manipule ces choses comme il manipule là, il fait n'importe quoi.
les gens d'une communauté qui estiment que ce qu'ils reçoivent est très violent, alors ils sont allés porter plainte. Ne leur demandez pas qu'ils font le 2 poids 2 mesures. C'est pas l'État, c'est pas une association antitribaliste. C'est pas une association. Si quelqu'un se sent mal et il dit que comme je me sens mal, il va se plaindre, pourquoi vous lui reprochez d'aller se plaindre? Non, si vous estimez qu'il y a des gens qui ont commis aussi des méfaits graves à votre encontre, portez plainte. Tout cela va dans le sens d'apaiser la société. Et moi, je dis des exemples comme le Rwanda. Vous avez le Biafra, la guerre du Biafra a été aussi, avec ses origines, aussi ethniques. Et chaque fois qu'on veut, c'est pour ça que je disais aux gens, faites très attention. Vous voulez bâtir une république sur le plan ethnique, c'est très dangereux. Parce que vous êtes peut-être modéré, hein? Quand vous dites que bon, il faut que nous on ait nos propres choses, vous êtes peut-être modéré en disant ça. Mais sachez que si effectivement cette république fédérale sur le plan ethnique se met en place, le jour où un fou arrive au pouvoir, vous imaginez ce qui va se passer? Parce que vous voyez toujours votre situation là aujourd'hui, oui, on veut protéger nos terres, mais vous pouvez on peut bien protéger les terres sans mettre en place des lois sur la base ethnique. Et ça n'a jamais marché. Au Rwanda, ceux qui ont orchestré ça n'ont pas réussi. En Yougoslavie, là, ici en Occident, ils avaient ce problème-là. Le pays s'est désintégré. Si vous regardez en Allemagne, quelqu'un a voulu fonder une nation sur la base d'une race, et il a même identifié le type de race qu'il voulait. Ça n'a pas fonctionné. Donc, mes amis, ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où vous allez mettre ça dans vos têtes, soyez sûrs d'une chose, c'est que vous n'allez pas gagner. Si vous estimez que vous avez été frustré, parce qu'il y a des raisons historiques qui peuvent expliquer les frustrations, ça c'est normal. J'entends les gens parler, le Mungo a fait ceci, il y a telle chose. Est-ce que vous connaissez la vraie histoire? Que les gens qui vous trompent avec des histoires orientées vers la chasse aux sorcières, qui sont concentrés sur le plan ethnique, ces gens-là, c'est des fous, il ne faut pas les suivre. C'est des vrais fous. Parce que si vous les suivez, comment allez-vous faire pour vous en sortir? Vous allez faire ça comment? Je veux dire que même si quelqu'un vient, il m'arrache toutes mes terres, et que j'identifie ce conflit sur le plan ethnique, il n'y aura jamais la paix. Et ne vous trompez pas, le régime est mourant. Il vous instrumentalise. Même si c'est une question d'argent, ne prenez pas cet argent-là. Vous n'allez pas manger cet argent jusqu'à dormir. Qu'on ne vous trompe pas. Mais quand on vous dit ça, vous dites qu'il y a des questions de terre. Vous voulez protéger vos terres. On vous a dit que vous ne pouvez pas protéger vos terres. Vous ne pouvez pas protéger vos terres. Qu'est-ce qui vous empêche de protéger les terres? C'est même quoi cette histoire où chaque fois, quand il y a des élections, les gens deviennent fous. Ces gens que vous montrez du doigt là, vous savez quels sont ceux qui sont derrière tout ça? Vous savez les bénéficiaires économiques de cette histoire qui vous met dans des problèmes de tribalisme. Il y a un Camerounais là qui avait giflé un autre, je pense c'était à Lyon. Il pensait que c'était très bien, il était très content. Il allait au Cameroun. Ces gens même qui l'encourageaient, est-ce qu'ils l'ont même regardé? Le gars a erré comme un mort-vivant là au Cameroun. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ceux qui disent que ça va exacerber, ça va... Qu'est-ce qu'il a utilisé comme thème? Ça va... enfin, je ne sais plus quel thème. Ça va rendre extrême, je ne sais pas, il a dit, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dit, bref, il voulait dire que ça devait amplifier la situation. Mais si ça amplifie la situation, mon frère, est-ce que toi tu seras en paix? Ce qu'on veut, c'est vivre en paix. Hein? C'est vivre en paix. Il y a tellement de mécanismes qu'on peut utiliser. On ne peut pas freiner, on ne peut pas constituer une république sur une base ethnique comme les gens qui sont en train de perdre le pouvoir sont en train de vous faire. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que les gens ne seront jamais d'accord. Donc arrêtez ça. Et ceux qui ont fait la plainte là, qu'ils continuent avec leur plainte. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de savoir ce qui va se passer. Le simple fait qu'il y ait une plainte là, les gens ne dorment pas. Moi, si j'ai mon frère qui est rentré dans cette histoire-là, tout ce que je fais, c'est de lui payer un avocat pour qu'il s'en sorte.
Mais il faut que les gens arrêtent ça. Vous pouvez pas moi, j'ai entendu des propos, mais vous appelez des gens des porcs. Au Rwanda, on appelait des cafards. On a vu ce que ça a donné. Quelqu'un qui disait que les Camerounais, c'est titi. Non, c'est titi pas. Ne viens pas m'appeler porc et tu penses que je vais rigoler avec toi. Vous appelez des gens porcs. Depuis, moi, j'entends cette expression depuis des années. Porc, 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 porc. Vous savez ce que ça fait dans la tête des gens? Si vous avez un peu été enseignant, vous allez voir que cette situation n'est pas reluisante. Les gens aujourd'hui, aujourd'hui tu vas croiser une fille bamléké, tu vas lui dire tu sors d'où? Elle va te dire non, je viens de Yaoundé. Elle a même honte de te dire que je viens, mon village c'est à Badenkob ou à Bayangam, je sais pas quoi. Vous pensez que tout ça c'est dur. Ne mettez pas du traumatisme dans la tête des gens, parce que quand vous allez faire ça, à un moment donné, les gens vont se radicaliser. Et je vous dis, si un fou arrive quelque part là au pouvoir, parce que vous pensez que nous tous là, on est normaux, un fou arrive au pouvoir, vous allez voir. Et quand les âmes crépitent là, ça n'a pas Dieu, hein. Les balles perdues, ça te prend aussi, tu meurs. Donc il faut arrêter cette folie. Les pères fondateurs du Cameroun ne connaissaient pas ça. Quand Wandié prend le commandement de la lutte, il avait Osende Afana, qui était l'un de ses lieutenants, qui était dans la forêt de Lomé, de Mouloundo. C'était un gars étonné. Ungli Masaga, c'était un gars boulot. Lui, il était à l'ouest. Son commandant en chef, c'était Makembetolo, un gars Sawa. Vous avez vu, mais quand vous parlez de ça, vous ne connaissez même pas l'histoire. Quelqu'un prend un faux livre, il se met à lire n'importe quoi, comme j'avais suivi dans Oboso TV. Il se met à raconter des conneries. Vous gobez ça, s'il vous plaît, allez lire. Si vous n'avez pas l'information, envoyez-nous des messages inbox. On va vous donner l'histoire du Cameroun. Ces gens avaient tout dans leur tête, sauf le tribalisme. Ernest Wandié a épousé une femme Bassa. Moumien a épousé une femme Boulou. La seule personne qui avait épousé une femme de sa région, c'était Oumniobé. Mais son discours sur le tribalisme était clair. Qu'est-ce que vous voulez amener là? Et eux, ils avaient pensé la République unitaire, décentralisée. C'était ça, pas la décentralisation qu'il y a là. Faut pas dire que je cautionne ça. Mais eux, ils avaient pensé une République unitaire. Et nous, aujourd'hui, on est là, on s'embrouille. Parce que le colon a laissé des choses. Vous pensez que ceux-là, l'administration impérialiste, là, mais ils sont contents. On va se battre comme ça, ils vont venir exploiter des trucs. Eux, ils vont faire leur vie. Non, c'est là en train de faire la guerre. Tel ne doit pas toucher ça. Tel ne doit pas toucher ça. Vous savez quels sont ceux qui sont les bénéficiaires économiques? Quand vous voyez un Bamléké, vous savez qui est derrière? Qui est dans la société? On vous a dit que c'est lui qui a 100% de tout l'actionnariat. Mais allez fouiller en réalité. Vous pensez que les marchés publics, on leur donne là, on leur donne ça parce qu'on les aime trop ou on a trop peur d'eux. C'est un réseau. C'est un réseau. Et ils savent bien ce qu'ils font. C'est des capitalistes. Ils vous manipulent. Ils s'entendent très bien. Ne tombez pas dans ce piège-là. Nous, on est des petites personnes. Notre objectif, c'est de changer le Cameroun pour qu'on soit tous au même niveau avec les mêmes chances. Voilà l'objectif. Et si c'est une question de terre qu'on veut protéger ou bien une question d'intérêt économique, il y a des solutions qui ne sont pas ethniques. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci beaucoup UPC et je vais renchérir en disant ceci. Sachez que dans le nouveau Cameroun, si on constate qu'il y a un Bamileke prévaricateur, il va répondre de ses actes au même titre que les autres ressortissants également prévaricateurs de d'autres tribus. Il n'y aura pas de 2 poids, 2 mesures. Ici, il s'agit d'un réseau. Dans un réseau, on ne sanctionne pas les uns et on laisse les autres. Tous seront logés à la même enseigne. Si tu as touché 1 franc du contribuable, tu seras poursuivi, pourchassé. On va saisir tes biens, comme a dit le président Kamto. Voilà, je m'arrête là. Donc, si vous pensez que on va favoriser les autres, on parle là d'un réseau. Quand on parle d'un réseau, tous sont concernés. Tous
sont concernés. Quelqu'un a touché l'argent du contribuable, il sera poursuivi. D'où qu'il vienne et quoi qu'il soit, de quelle tribu il est issu. Merci. Donc, vous avez... S'il te plaît, j'aimerais préciser juste un petit truc avant que tu passes la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. D'accord. Je voulais dire à UPC, hein, parce que quand tu as commencé quand tu as fait ta prise de parole, tu as parlé d'une communauté qui a porté plainte. Non, j'aimerais vraiment repréciser ça. Ce n'est pas une communauté qui a porté plainte. Ce sont des Camerounais qui ont porté plainte parce que si je prends simplement l'équipe à laquelle j'appartiens, il n'y a pas que des Bamileke ou bien des Boulou. On est un mélange de tout. Donc ce n'est pas une communauté, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas que des Bamileke qui sont derrière cette action parce que c'est des Bamileke qui ont été stigmatisés ou bien non. C'est des Camerounais. Quand je parle de communauté, il ne faut jamais voir ça sur le plan ethnique. Hein. Je l'ai déjà passé. Parce que, il faut bien te dire qu'au Cameroun, quand on parle de communauté, c'est toujours sur le plan ethnique qu'on le voit. Donc, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Ça fait bien. On t'entend pas bien. Donc, je disais, quand je parle de communauté... Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, je dis que quand je parle de communauté, je parle généralement d'une communauté d'intérêt. C'est comme ça, moi, je parle toujours ici. C'est pour ça que je fais toujours la précision. Je parle de communauté sur le plan ethnique pour préciser que, en réalité, il s'agit de l'ethnie. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas former. Tu sais très bien qu'au Cameroun, quand tu parles de communauté, enfin, toi, tu le dis peut-être parce que tu as atteint un autre niveau de compréhension des choses. Mais dis-toi bien que au Cameroun, quand on parle de communauté, on le voit toujours comme communauté ethnique. Donc c'est pour ça que j'ai pris la parole pour dire, ce n'est pas une communauté qui a porté plainte. Ce n'est pas la communauté Bamileke qui a porté plainte. Disons que c'est pas la communauté ethnique. De tout horizon. De la même manière que le collectif d'avocats qui travaille dessus, c'est des Camerounais qui viennent de tous les horizons. De la même manière encore que les personnes qui ont participé à cette cagnotte viennent de tous les horizons au Cameroun. Donc on a vraiment, c'est une action portée par des Camerounais contre des Camerounais qui ont fait des choses qui ne sont pas acceptables. Disons-le comme ça. Donc, voilà, c'est ce que je comprends. Mais ok, il n'y a pas de souci. Je vais en profiter dans mon prochain live, justement. Je dois vous mettre le lien de la cagnotte ici en direct pour que tous les Camerounais qui combattent également le tribalisme puissent justement apporter leur soutien au réseau Advocatus Respondere. Parce que il s'agit là du bien. Il s'agit là du bienfait justement pour toute la nation, pour qu'enfin qu'une réconciliation nationale puisse être possible. Donc, si vous n'avez pas d'émotion pour UPC, je vais vous donner à chacun votre tour de parole. Est-ce qu'il y a des motions pour UPC? Ok. Donc, bon, alors... je pense qu'il n'y a pas. Je vais juste préciser quelque chose pour que ce soit clair. Hein. Évidemment, je crois que Kemda a raison. Quand moi je parle de communauté, moi je parle tout de communauté. Par exemple, si je dis la communauté de Douala, c'est l'ensemble des populations qui vivent à Douala. Effectivement, il y a des gens qui mettent la communauté sur le plan ethnique. Donc, je reprécise que dans mon propos, quand je parle de communauté, il faut qu'on comprenne ça. Quand je veux préciser l'ethnicité, je parle de la communauté ethnique. Donc là, je suis tout à fait d'accord parce que effectivement, il y a des gens qui ont des sensibilités. Moi, quand j'entends, par exemple, on appelle quelqu'un porc, honnêtement, ça m'irrite le poil. Porc, ça veut dire quoi? J'ai fait énormément de conférences dans les années 90, même jusqu'en 2010, sur la guerre au Rwanda. Ceux qui n'ont pas vu ce truc-là, ceux qui n'ont pas vécu ce truc-là, peuvent s'amuser avec des mots, mais on ne s'amuse pas avec les mots. Vous ne pouvez pas utiliser l'expression qui identifie un animal pour nommer un être humain. Il faut que les gens arrêtent ça. C'est pas un stéréotype, on rigole pas avec ça. C'est pas, vous pouvez dire un bassa marche avec le thème dans la poche. Je comprends. Ça va, c'est un stéréotype. Mais vous pouvez pas dire que les bassas sont des chiens. Quand vous dites ça, ce n'est plus un stéréotype. Et lorsque ça part de génération en génération, il y a un monsieur qui a dit là tout à l'heure que lui il est de la génération de 92. Que bon, il n'a pas connu, quand il y avait l'affaire de Foundi, etc., il n'a pas... Non, le tribalisme était violent en 92.
Il était violent. C'est quoi ce changement de l'histoire? Non, il était très violent. C'est là où on parlait des Anglo-Bami. Merci beaucoup, UPC. Et comme on a tellement des choses à dire, aussi pour dire que pour ceux qui ont gardé les séquelles de leur enfance, en tout cas les ressortissants Bamileke, il y avait une chanson donc que les enfants chantaient régulièrement. Si tu es Bami, si tu es Bami, ils ont gardé les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que quand on qualifie des êtres humains en les identifiant aux animals, faut savoir que c'est une violence psychologique. Et les juges peuvent sanctionner cela, mais c'est-à-dire d'une peine lourde. Mais voilà, UPC, merci. Alors, nous allons écouter, Kamto sera président. Donald, ici, on attend son tour de parole. Hein. Après Kamto, je ne sais pas qui est venu avant, je dois vérifier l'ordre d'arrivée. Ici, on attend son tour de parole. On ne dit pas je vais parler, je vais parler. Alors, Kamto sera président. Bonsoir. Nous t'écoutons. Bonsoir, ma star. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Ok, c'est toujours un plaisir de prendre la parole sur ton panel, surtout avec ta doucereuse voix et la rigueur de ta main de maître sur la gestion du panel. Bonsoir à UPC, bonsoir à Kemda et tous les autres panélistes. Je vais rebondir par rapport aux derniers propos de UPC parce que effectivement, moi j'ai grandi dans une zone où en 92 on nous a chassés. Je vais pas donner la ville. Les gens ont débarqué chez nous avec des machettes, prendre nos terres qu'on avait achetées, qui étaient titrées. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas remis ça. Et dans cette ville-là, ils ont fait des rites de chiens. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont enterré les chiens dans les 4 coins cardinaux de la ville contre les Bamileke. Je ne vais pas revenir dessus. Les gens qui ont grandi avec la douleur d'avoir peur même de dire son nom, vous vous en rendez compte qu'à des moments, tu as peur de dire comment tu t'appelles. Tu es même brillant à l'école. On se moque même de toi parce que ta manière de parler, dit-on en français, c'est le Bamileke que tu parles. Alors qu'eux-mêmes, ils ne parlent pas mieux français que toi. Vous pouvez imaginer les traumatismes. Bon, moi, c'est derrière. Hein, et j'apprécie une fois de plus la plainte. La plainte doit seulement aller de l'avant. La plainte est une bonne chose, à 2 niveaux de mon point de vue. Le premier niveau, c'est qu'on va un peu respirer sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'était puant, c'était gerbant, c'était répugnant, c'était nauséabond. C'était d'une hideur à nul autre qualificatif. C'est même des euphémismes que je suis en train de donner comme qualificatif là. Je pense qu'on va un peu, vraiment, les pleurs du mbolé là, comme on dit au quartier, que chacun prépare sa défense, il va aller se défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, personne ne peut imaginer ou mettre sa main au feu qu'on n'allait pas encore killer des Camerounais en octobre. Si jamais Biapé, personne ne peut mettre sa main au feu sur ça. Hein. Mais comme cette plainte-là est arrivée, mes amis, croyez-moi, le processus électoral là a pris un autre cours depuis que Stéphane a rendu officiel par son panel l'effectivité de la plainte. Chapeau à eux. Et je profite de l'occasion pour dire à Kemda et tous les autres que vous êtes entrés dans l'histoire. Vous avez dit la boîte de Pandore a été ouverte. Sachez que vous êtes entrés dans l'histoire et vous serez jugés également de la même mesure. Ce n'est plus une histoire seulement de tribalisme. C'est une histoire de justice, de justesse, d'équité qui vous concerne dorénavant, vous, Kemda, qui nous concerne, nous tous, les combattants. Ça va certainement passer par des risques de trahison ou d'enrôlement à tort ou à raison pour trahir la cause. Mais ça va aussi vous prendre. Et sachez que vous serez jugés par rapport à ça. C'est ce que moi je voulais dire ce soir par rapport à ça. Merci pour la parole. Merci, Master.
beaucoup. Kamto sera président. Alors, Donald, c'est à toi. Ok, merci. Vraiment, il faut être patient pour avoir le grade d'avoir la parole. Merci, Master. Bonsoir, panel. Si je prends la parole, c'est parce qu'il faut vraiment apprécier l'action que Stéphane a en train de mener, parce que je m'étais dit qu'on va encore laisser passer cette fois-ci. Encore cette personne qui se permet de parler. Lorsqu'on a besoin d'un téléphone, on a la liberté, c'est vrai, mais on n'a pas la liberté de parler de tout et de n'importe quoi sur tout le monde et dire des bêtises, chosifier des personnes en appel de porc. C'est tellement traumatisant qu'ils ne se rendent pas compte. Il y a le grand frère Mathieu qui est passé tout à l'heure qui disait que la fête de Témoin a commencé avec le MSC, à son époque, en 92, il n'y avait pas ça. Ou bien que au Guinée-Père, avec Relax Anglo-Bami. Et je me souviens quand j'étais à mes années de lycée, j'étais vraiment actif dans mon lycée, au point où je me suis présenté à la candidature de président de on appelle ça comment, quoi, de la coopérative. Lorsque mon père a su cela, je vous jure, du haut de mon âge, il m'a jamais fessé, mais j'ai reçu la fessée du siège chez nous à la maison pour pouvoir désister ma candidature à cause du traumatisme des élections de 92 et ce qui était passé dans le maquis et autres. Pour dire à cela que je suis d'une génération où on nous a carrément interdit la politique. J'avais même peur de prendre des positions politiciennes. Parce que avec ce que j'ai subi de mon papa, parce que lui-même il a subi des séquelles, il a perdu des frères, il a eu la famille a perdu des terrains dans certaines localités, Ngoumou par exemple. On n'a pas caché, à un moment donné il faut citer où est-ce qu'on a été victime de ces choses-là. En Ngoumou à Yaoundé. Imaginez-vous qu'en Ngoumou à Yaoundé, à une époque, quand tu disais que je suis Bamileke, mais tu étais vu comme même un chien même te dit que toi, surtout dans la cour de l'école, entre nous les camarades. Et lorsqu'on grandit avec ce traumatisme-là, on se dit pourquoi on en arrive là? C'est à cause du laxisme. C'est parce qu'on est trop laxiste. C'est parce que la loi se permet de faire de la flexibilité. La loi n'est pas flexible, la loi est rigide. Où elle s'applique, où elle ne s'applique pas. Donc quand on dit que si à jamais tu demandes pardon, qu'est-ce qu'on fera? Si tu reconnais que tu es en tort, c'est bien, mais tu vas subir la loi. Parce que c'est la loi. La loi est tellement dure. C'est parce qu'elle est dure qu'elle est la loi et qu'on doit s'y conformer pour pouvoir être vraiment dans une république qui fonctionne bien. Aujourd'hui, tout va mal parce qu'on n'applique pas la loi. On voit des lois qui ne sont pas appliquées. Du moins, je suppose que nous tous on le sait. Les politiques actuelles laissent faire cela parce que ça leur permet de rester en place. Merci à Stéphane. Master, s'il te plaît, il faut de partager les liens. Parce que nous autres, qui sommes sortis, on manque les liens pour pouvoir. Même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 1 ou 2 euros qu'on va envoyer, si nous sommes 1000 qui envoient 2 euros, ça va toujours aider. Vous aurez le lien demain affiché. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas les Bamileke contre, ce sont les Camerounais contre les Camerounais qui se comportent mal. Il faut qu'ils sachent cela. Je sais pas que beaucoup de personnes ont toujours là de créer des partitions. Ils vont dire que c'est les Bamileke qui portent des plaintes contre les autres. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai l'impression qu'on veut mettre la communauté ethnique devant la nation. Je suis Bamileke, mais je suis avant tout Camerounais d'abord. Il faut qu'on comprenne bien cela. C'est en tant que Camerounais que je suis indigné par rapport à cela. Et d'où qu'elle vient. Si je marche avec quelqu'un qui est mon frère dans ma géographique, tu tiens les propos nauséabonds, ils me connaissent. Je suis personne que je te traite de la même manière parce qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'une autre personne en mettre ta communauté que tu vas dire que non, c'est pas normal, non. Il faut commencer à dénoncer. Et ceux qui disent qu'ils sont tribunaux parce qu'ils veulent sa réponse. On n'est pas méchant en réponse à quelqu'un d'autre, non. Si au fond de toi, tu es une personne méchante, parce que la réponse du mal, ce n'est pas le mal, c'est en apportant plutôt une réponse plus juste pour nous montrer que non, si tu as fait ça, je suis meilleur que toi parce que je ne fais pas comme autant que toi. C'est ça qu'il faut leur rappeler à chaque fois. Donc, merci à Stéphane, merci à Kemda, merci à UPC pour tous ces panneaux que vous tenez pour pouvoir mieux nous édifier. Parce qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas. Le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne lisent pas. Ils sont dans l'art du facile. Il veut qu'on le... Donc, Kemda, vraiment, tes panneaux où tu viens de nous apporter un peu de lecture, j'apprécie beaucoup.
Zéla Panté aussi, dans ses revues, elle vient que nous donne des titres de manuels qui nous permettent d'aller mieux nous cultiver et permettre qu'on puisse mieux avoir un sens critique pour éviter de critiquer, pour critiquer comme je vois beaucoup de personnes le font. Et évitons de tomber à leur niveau, dans les insultes et tout. On est de là, j'apprécie qu'on a vraiment élevé le niveau du débat. C'est tout pour moi. Merci, Master. Merci, Donald. Et ça, tu vas parler après à Tango. À Tango. Master, s'il te plaît, sans fausse modestie, hein, j'aimerais dire que c'est le travail de tout le monde. Vraiment, je comprends vos compliments et tout, mais dites-vous bien que tout ça n'a été possible que grâce à la participation de tout le monde. On a pris une initiative, des personnes ont suivi, il y a des gens qui ont aussi critiqué, c'est tout à fait normal. Des personnes ont contribué sans même chercher à savoir ce qu'on ferait de cet argent et tout. Donc c'est vraiment la participation de tout le monde, c'est le travail de tout le monde et le mérite revient à tout le monde. Vraiment, c'est sans fausse modestie. Hein. Merci. Merci, Kemda. Alors, écoutons Atango. Bonsoir, Atango. Ok, bonsoir, Master. Bonsoir à tout le panel. Master, tu sais, moi, quand je vois ça, ça me fait trop rire. Moi, j'appelle ça les pipis de ça. T'expliques pourquoi. Tu sais, tu peux poser des bons actes, mais l'équipe porte le projet. Tu vois un peu. Quand je vois des voyous, des personnes à moralité douteuse, venir utiliser d'autres personnes, pourtant ils sont pires. D'abord, Atango, pas d'insulte ici. Et si tu as entendu Kemda, elle a dit, ce sont les Camerounais qui ont porté le projet via, j'ai dit bien via, tu comprends français, via le réseau Advocatus Pondéré. La base, c'est-à-dire Stéphane, étant de la base, n'a fait que relayer l'information. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, tu arrêtes des insultes. Sinon, toi-même, tu descends. Donc, okay, en fait, Malta, je vais remonter après. Je sais des embouteillages. Je remonte après, s'il te plaît. Je remonte après, pardon. Alors, TSK et Dégage. TSK et pas d'insulte, hein, et pas d'insulte. Non, j'ai dit qu'il dégage, non? Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Il va rien dire de bon. J'ai dit pas d'insulte. Non, je ne suis pas de l'injurier, mais je dis simplement qu'il va rien dire de bon. Moi, je dis ceci. Moi, je m'avais dans mon temps de parole. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer le mbolé. Ce n'est que le début. Et le mbolé là ne fait que commencer. Mais sachez juste un truc, les gars. Ce que vous avez commencé là, vous avez dit que c'est comme en 2018, ou comme les autres années, où les Camerounais sont restés muets, n'ont pas réagi. Mais sachez qu'aujourd'hui, les Camerounais sont éveillés. Hein? Et donc, je félicite tous les Camerounais qui ont participé à cette cagnotte qui a permis ou qui permet à ce qu'aujourd'hui, on puisse avoir des avocats pour plaider cela. Si vous avez des preuves, des personnes de la diaspora qui ont tenu des invectives tribales, sortez-le. Allez aussi porter plainte, qu'on vous entende. Hein? Allez, amenez vos preuves. Qu'on dise que oui, il y a tel ou tel, ils sont 10, ils sont 20. Mais vous êtes là versé Sokoto. Vous comprenez nos langages du quartier. Vous savez, le Cameroun là, c'est pour tous les Camerounais. Parce que moi, j'estime qu'avant d'être Camerounais... Au maximum, tapotez en bas pour protéger le live et partager et soutenir le panel. Merci beaucoup. Oui, j'estime que je suis Camerounais avant d'être Bamileke. Et donc, si mon compatriote, dont les lois sont régies pour nous tous, autant que nous sommes, tous ceux qui sont des Camerounais, ces lois-là doivent être exécutées. Et donc, vu qu'au Cameroun, nous connaissons comment les choses se passent, hein, nous le savons très bien. Mais il faut savoir que vous qui êtes en diaspora, vous n'êtes pas au Cameroun. J'ai vu dernièrement comment beaucoup ont pleuré. Beaucoup souffraient du fait que du fait que il y a des plaintes qui ont été portées et que en bas dans live, hein, de Stéphane Tchombo qui a opposé. Oh.
Pardon, je peux me muter, vite fait. D'accord. Ton PB, tu es là? Ton PB? Oui, non, non c'est bon, je suis revenu. J'ai répondu vite fait. Bon, je disais simplement que les gars, le Cameroun là, c'est pour tous les Camerounais. Oui, je suis là, bonsoir. Vite fait, permettez-moi. Je disais simplement que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Si vos petites personnes sont au-delà du Cameroun, sachez-le bien, que vous passerez, mais le Cameroun restera. Vous avez compris? Mettez ça dans vos têtes. Continuez à pleurer. Parce que l'action, lui, il est lancé. Et l'action va aller où elle doit aller. Et maintenant, ça sera à vous de vous justifier. Parce que les preuves sont établies. Mais maintenant, les petites personnes là, qui commencent à chialer en disant que le 2 pas 2 mesures là, il faut aussi dénoncer les beaux gens. Ma papa, nous, on ne dénonce que ce que nous écoutons. Ce que vous nous montrez en plein Mondiovision. D'accord? On ne peut que dénoncer cela. Si vous avez d'autres preuves sur des combattants que vous estimez que sont des combattants qui ont tenu des propos contre votre rencontre, allez porter aussi la plainte. C'est simple. Vous n'avez pas besoin de venir vous justifier par rapport à cela. Parce que le tribalisme, il n'y a rien de plus... Citer les noms. Si vous voulez réellement que ce Cameroun puisse être prospère, est-ce que vous trouvez normal que vous veniez dans des panels raconter tout ce que vous avez raconté? Mais je peux me défendre. Et donc, vu que la loi, vu que vous vivez en Europe, et que vous profitez pleinement de cette Europe-là, vous allez devoir aller vous justifier face à vos aigreurs. Aussi simple que cela. Donc, on n'est pas là pour tergiverser longtemps, mais merci pour l'action qui a été menée. Que cette action-là